Bonjour et bienvenue sur la chaîne de sapiscine.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à penser à une piscine basse consommation. Dans mes deux précédentes vidéos, je vous montrais qu'il est possible de maîtriser et même de baisser la consommation d'eau ainsi que la consommation électrique. Mais pour une piscine vraiment éco-responsable, c'est dès la conception qu'il faut y penser. Vous pouvez alors opter pour des techniques de construction et de fonctionnement plus respectueuses de l'environnement. C'est bon pour la planète et pour réaliser de substantielles économies. Dans cette vidéo, je vous montre quelles sont les réflexions qu'il faudra mener afin de construire une piscine basse consommation. Allez, on y va et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun conseil que je donne gratuitement sur cette chaîne. Merci et n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos connaissances. Pour réaliser une piscine basse consommation, il faut commencer par bien définir son emplacement. Il doit ainsi être judicieusement choisi afin de tirer profit des aménagements de votre propriété tout en maîtrisant les inconvénients de son environnement. Le premier point à prendre en compte est l'ensoleillement. Il est essentiel que votre future piscine soit exposée de manière à profiter au maximum de l'ensoleillement dont bénéficie votre propriété. Vous choisirez donc son emplacement afin qu'elle puisse bénéficier de ce chauffage naturel et gratuit pendant la majeure partie de la journée. Attention donc aux ombres des murs, d'arbres, de votre maison ou encore de celle de votre voisin, et plus particulièrement en plein milieu de l'après-midi. Avec une bonne exposition, les apports des rayons solaires vous permettront d'augmenter de quelques degrés ou maintenir naturellement la température de l'eau. Voilà une solution simple et écologique pour diminuer le post-chauffage de l'eau de votre piscine. Le deuxième point à surveiller concerne les aménagements proches de votre bassin. Je le sais, tout le monde aime avoir une belle plage de piscine avec quelques végétaux bien choisis pour agrémenter agréablement l'espace. Hélas, tout comme les allées sableuses ou terreuses, la proximité de végétaux signifie immanquablement davantage de dépôts dans l'eau. In fine, votre besoin en filtration sera bien plus important. Il en découle une usure plus rapide des équipements de filtration et bien évidemment une consommation d'énergie accrue. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut positionner votre piscine loin de tout, mais ayez à l'esprit ces éléments lorsque vous choisirez vos végétaux. Lorsque vous définissez l'emplacement, il y a encore un troisième point auquel il faudra penser, le sens du vent. C'est le point auquel on ne pense pas en général. Pourtant, son incidence peut être importante. Et surtout, elle est triple. Un vent un peu frais refroidit bien plus vite l'eau de votre piscine que les rayons du soleil ne mettent à la chauffer. Pour compenser, il faut donc chauffer plus, soit plus de consommation. Lors de la présence d'éléments légers, comme des allées sableuses ou terreuses, le vent va soulever ces matériaux pour les faire voler jusque dans votre bassin. Cela se traduira par des dépôts dans votre piscine qui vont détériorer la qualité de l'eau. Votre piscine demandera alors de plus fréquents nettoyages, d'où une consommation électrique plus importante que nécessaire. Le principe de la filtration est de pousser les pollutions qui tombent dans votre piscine vers le skimmer avant qu'elles ne coulent. Pour ce faire, votre pompe est calibrée pour créer un flux suffisant à partir des refoulements. Si les vents sont habituellement à l'encontre de ce flux, ils le ralentissent, voire le bloquent, ou pire, créent un flux contraire. Vous l'aurez compris, votre filtration ne pourra plus se faire correctement. Au lieu d'être évacuées rapidement vers le skimmer, les pollutions vont rester dans le bassin, et donc altérer la qualité de votre eau. La seule parade consiste alors à mettre en place une pompe plus puissante,
donc surdimensionné pour votre bassin. Le résultat, une consommation électrique bien plus importante. Alors, l'emplacement idéal existe-t-il? Pas certain. Mais en tenant compte des 3 points évoqués précédemment lors du choix de l'emplacement de votre piscine, vous pourrez maîtriser votre consommation d'électricité en optimisant le chauffage de votre eau, limitant les nettoyages de votre bassin et filtre, calibrant au plus juste votre pompe de filtration. À la vue de ces éléments, je pense qu'il n'est pas inutile de se poser quelques instants pour bien réfléchir à trouver le meilleur emplacement pour votre piscine. Maintenant que vous avez défini le meilleur emplacement possible, il va falloir se pencher sur la dimension de votre bassin. La dimension de votre piscine doit être le reflet de vos besoins, ni plus ni moins. Une grande piscine multi-usage sera bien évidemment plus énergivore qu'une piscine moins imposante mais mieux calibrée sur vos besoins. Alors, quelle est la bonne dimension pour vous? Pour bien dimensionner votre piscine, commencez d'abord par définir l'usage que vous souhaitez en faire. Vous souhaitez plutôt nager, jouer avec les enfants ou plonger? Pour la nage ou les enfants, votre bassin n'a pas besoin d'être trop profond. Par exemple, 1,20 m de profondeur suffisent pour nager. Pour plonger, il faudra bien de la profondeur, mais elle n'aura pas forcément besoin d'être très large. Ainsi, l'optimisation de la dimension peut être une source d'économie conséquente. Mais quelles sont précisément les économies possibles liées à la dimension? Le plus simple est de vous le démontrer par un exemple. Aviez-vous conscience qu'une baisse de la largeur de votre bassin engendre une rapide diminution du volume de l'eau? Passer de 5 à 4 mètres de large vous permet de baisser de 20% le volume de l'eau. Par effet domino, si le volume d'eau est moins important, tout ce qui en découle pourra être recalibré à la baisse. Une filtration moins puissante pourra être suffisante. Un système de chauffage moins important et un temps de chauffe plus court pour arriver à la température souhaitée. Et concernant les produits d'entretien, les quantités nécessaires seront également bien moindres. Et pour finir, la maintenance globale de votre piscine prendra moins de temps et sera bien moins onéreuse. En résumé, bien dimensionner votre bassin vous permettra de faire d'importantes économies sur tous les postes de dépenses. Ce n'est pas pour rien que les Français sont progressivement passés d'une piscine très orientée natation vers une piscine plutôt tournée vers la détente. La taille des bassins a alors diminué, mais ils sont plus fournis en équipement. Ainsi, la taille des piscines tend maintenant vers un format proche de 7 mètres par 3 mètres pour une profondeur de 1,30 m. Cela représente 27 mètres cubes d'eau. On est loin des 130 mètres cubes des années 80. Et c'est sans compter les mini-piscines qui ont fait leur apparition et qui comptent de plus en plus d'adeptes. Et les matériaux? Pour une piscine basse consommation, on peut légitimement se poser la question du type de matériaux à utiliser. En réalité, pour une piscine enterrée, le matériau utilisé n'aura que peu d'incidence sur la consommation d'énergie. Cependant, si vous souhaitez aller au bout de la démarche, vous pouvez choisir des matériaux de construction respectueux de l'environnement. Certains constructeurs de piscines vous proposent des structures modulaires fabriquées à base de matières recyclées et recyclables. Et pour la gestion au quotidien? Une fois votre piscine construite, de nombreuses actions vous permettront de gérer votre piscine afin de limiter grandement les dépenses et donc d'en faire une piscine basse consommation. Ces points comme la consommation de l'eau, la qualité de l'eau, la gestion de la température
ou encore de l'éclairage ont été traités dans mes 2 précédentes vidéos. Vous trouverez les liens vers ces vidéos dans le descriptif sous celle-ci. Comme vous pouvez le constater, c'est dès sa conception que vous pouvez faire des choix permettant de réduire considérablement les consommations directement liées à votre piscine et donc les coûts associés. Vous voulez en savoir plus? Consultez les articles traitant de ce sujet sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce levé juste en dessous. Et pour bénéficier de toujours plus de conseils pratiques sur l'entretien de votre piscine, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter mon blog sapiscine.com, le blog de votre piscine. Merci et à bientôt.